Salut à tous, c'est Pang, la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un nouveau projet que je veux mettre en place au travers des MP3 qui sera basé sur la thérapie des parties. La thérapie des parties, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un système qui se développe énormément en hypnose. On a eu du côté de l'hypnose directe, Tebetz notamment qui a beaucoup bossé dessus. Au niveau de l'hypnose indirecte, on a eu Rossi qui a un peu travaillé dessus également. Ce qui est intéressant dans tout ce monde de thérapie des parties, c'est considérer l'humain comme une entité. On est bien d'accord, il y a une unité, c'est nous. Ce qui décide à un moment T, c'est nous. Et ça, vraiment, je continuerai à vous le faire rappeler parce que souvent on se dit « Ouais, mais il y a une part de moi qui ne veut pas. » Oui, d'accord, mais la décision finale, l'acte qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, est également lié et simplement lié à nous, notre unité, pas à la partie. La partie, elle crée de la psychodynamique à l'intérieur de nous, des conflits, du mal-être, du malaise, plein d'éléments. Néanmoins, on est responsable de l'acte final, du mot, de tout ce qu'on peut avoir comme comportement, et ce n'est pas lié à une part de nous, qui est parfois un élément hyper excusable, genre ouais mais j'ai une partie de moi qui ne veut pas. J'ai toujours été comme ça, j'ai une partie de moi qui est restée là-dedans, dans le passé, dans un trauma, dans un malaise. J'ai une partie de moi qui est dans telle émotion, qui ne ressort jamais autrement. Ok, on peut très très bien comprendre qu'on a des partitions, des parts de nous, des éléments, des dialogues internes qui font qu'on se rend compte que entre ce que l'on aimerait et ce qui se passe, bah, il y a un delta. Et qu'on a cette sensation qu'il y a un conflit interne avec des parties de nous. Néanmoins, la décision finale, ce qui est fait, dit, partagé, reste ce que vous êtes dans votre entièreté. Dans le travail de la thérapie des parties, c'est dire, ok, ce postulat-là, on le garde, hein, vous êtes responsable de ce que vous faites et c'est pas une partie de vous qui est responsable, c'est vous dans la décision finale. Donc, si cette partie est celle qui vous a fait faire la connerie, ça veut dire que vous êtes peut-être plus proche de cette partie-là que de toutes les autres parties et donc que votre personnalité est certainement plus celle-ci que celle que vous vendez ou que vous vendez. Et à un moment donné, le travail pour un praticien, ça va être d'amener à dialoguer, échanger avec cette partie de nous, donc avec cette facette de nous qui nous pose problème, qui nous stresse, qui nous amène dans ce conflit, qui peut-être est déjà le chef des armées à l'intérieur de nous et qui est en rébellion par rapport à un ensemble d'éléments qu'on souhaite travailler, faire progresser, faire évoluer, faire construire. Et dès lors, on va commencer au travers de la transe, donc élément que vous connaissez, à rentrer dans le symbole de cette valeur problématique. Là, à ce moment-là, ce qui va être cool, c'est qu'on va créer le dialogue. Alors, je vous inviterai vraiment à vous plonger dans une espèce d'échange qui peut se passer dans des lieux X ou Y, c'est vous qui voyez ça. L'idée pour moi, c'est vraiment de se dire, je me retrouve face à. Au travers de cette idée de cette partie de nous, souvent, on va l'imager. On va en avoir une symbolique. Ça peut être un nous d'un certain âge, un nous qui ne ressemble pas du tout. Ça peut être un objet, ça peut être quelque chose qui s'anime, qui nous déplaît. Et à partir de là, dans notre transe, on va créer un dialogue. Plus on crée un dialogue, plus on écoute, et ce qui signifie qu'on s'écoute, qu'on prend note d'éléments peut-être qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas comprendre, qu'on ne veut pas percevoir. En gros, on est souvent en déni en disant il y a une partie de moi qui, blabla, mais on n'est jamais en train de s'écouter, en train de se dire mais qu'est-ce qui réellement impulse cette façon de se comporter, cette façon d'être. Et dans tout le cheminement qu'on va faire, l'idée est d'aller apaiser, c'est peut-être un grand mot, mais trouver un accord. Trouver un accord pour que cette partie-là soit. Parce que, pensez bien, vu que c'est une partie de vous et que vous êtes vous, bah, enlever une partie de vous fait que vous êtes moins vous. Et dans l'absolu, on reste quand même nous. Donc, on va dealer avec cette partie. On va faire en sorte que, pour une raison ou une autre, on arrive à recadrer, percevoir, entendre,
orienter, diriger cette énergie qui a besoin d'une expression et qui, en l'occurrence, si vous êtes en train de faire un travail dessus aujourd'hui, est dissonante par rapport à votre objectif global, et va y avoir dès lors tout un cheminement pour le réintégrer, pour la faire devenir plus neutre, mais existante. Et j'insiste sur cet élément-là. Vous allez la voir. Ce qui va être intéressant, c'est qu'à la place de dire il y a une partie de moi où c'est ma colère, c'est ma tristesse, c'est mon passé, c'est dire ok, là il y a une expression de cette dernière, je la prends en compte. Je la prends en compte et je me rends compte que effectivement là, j'ai besoin de dire, exprimer, réagir d'une façon qui est peut-être complètement inconvenant à cet instant T, mais c'est tiens, il y a quelque chose qui ressort. Et dès lors, dès qu'on commence à être de plus en plus à l'écoute, dans le respect, et même on a le droit d'être non respectueux avec cette partie-là, être vénère. Et justement, tout le principe de dialogue, c'est aussi d'être dans cette expression de soi. Quand on va être dans le dialogue avec cette partie, on pourrait dire notre partie globale, entière, l'unité avec cette partie-là, on a le droit d'être en colère, d'en vouloir, d'être attristé, d'avoir peur, etc., etc. On n'est pas en train de se vendre une partie de nous merveilleuse, incroyable et géniale dans ce que l'on est, dans le je suis. On sait très bien qu'on est ombre et lumière, et que, moi de mon avis, on est plus ombre que lumière, même si l'un ne va pas sans l'autre. Donc, sans rentrer dans du mensonge à se dire non mais je vais accueillir ma part d'ombre parce que ça va pas, je vais accueillir cette partie de moi qui est blessée et tout. Non, on peut être vénère, on peut s'exprimer et s'entendre exprimer cette notion-là, dire ce qu'on a à dire à cette partie-là. Donc se dire à soi-même ce qu'on a envie de se dire depuis longtemps, ce qu'on a envie de parfois d'exprimer et qui est là en train d'être contenu à longueur de temps. Et ben dans ce travail de thérapie des parties, on fait parler les deux parties pour que justement vous puissiez avancer, driver, etc. Mon objectif au travers des MP3, c'est malheureusement je ne pourrais pas vous faire parler à voix haute et donc je n'aurai pas vos retours directs, c'est de créer des personnages qui seront ces parties-là, avec lesquels vous allez dealer, vous allez peut-être réorienter, vous allez vous interroger. Et je vais le faire sur pas mal de thèmes, que ce soit des émotions, que ce soit des attitudes, que ce soit des comportements, que ce soit plein d'éléments, pour que vous puissiez aussi vous en amuser. Parce que, comme je vous disais, on ne va pas faire partir des éléments de notre être, de notre psyché, etc. On n'est pas en train de dire « j'enlève ». C'est « je vais vivre avec ». Je suis pas grand, bah je vis avec. Je suis gros, bah je vis avec. Oui, on peut dire ouais, mais on peut transformer. Alors le coup du poids est peut-être le moins intéressant. Mais grandir, non, on va pas vraiment grandir. J'ai des yeux bruns, bah je vais pas avoir des yeux bleus. J'ai plein de cheveux, bah je vais pas être rasé. Ah si ça on peut. Mais je vais pas avoir plein de cheveux, d'accord. Donc l'idée c'est de se dire ok, je vis avec. Je vis avec et qu'est-ce que je veux cadrer, orienter. Qu'est-ce qui est au bout du compte suffisamment ok, je dis même pas que ce soit hyper acceptable, ok, pour que j'arrête de me prendre la tête. Et puis quand je vois ces comportements, quand je vois cette pulsion en moi qui est en train de bouger, mieux me comprendre. Et au travers de ces personnages, quand vous allez un petit peu en rire, quand vous allez les distordre, et quand vous allez entendre une voix ou avoir une image de cette partie-là, bah, déjà vous allez être certainement plus enclin à être acceptant de vous-même, et là je parle pas de cette partie, hein, je parle de vous-même, avoir plus de respect pour vous, plus d'estime pour vous, avec toujours cette notion-là, la sortie des récits intérieurs, des storytelling à la con, où on se dit non mais je suis comme ça, non, on a cette partie-là qui nous rappelle bien, ouais comme ça mais pas trop, hein. Et commencer à absorber cette notion-là pour que vous puissiez être vous dans votre globalité, en une unité et à avancer au mieux dans ce quotidien. J'ai déjà 2-3 MP3, j'en avais d'autres, mais il faudrait que je les retrouve, que j'avais fait sur un peu la même façon de faire. Je ferai un site thérapie des parties là-dessus, comme ça je regrouperai tout, là pour l'instant il n'y en a pas des masses, mais je vais faire ça sous peu. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez, si vous avez des idées, vous partagez, Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser, conclure, be one, ciao.